Gloire à vous. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo toujours sur Tatsu. Et aujourd'hui, c'est pas que ça sert à rien, c'est qu'il faut que ça ait du sens pour vous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer. Je sais, vous savez pas encore de quoi je parle, mais c'est pas grave. Moi si, c'est tout ce qui compte. Globalement pour la vidéo, c'est encore mieux. L'idée, c'est que je vais vous montrer ce qu'on obtient, comment on fait pour avoir ce truc-là, et après, Dieu seul sait ce que vous en ferez. Alors, oui, je sais, la plantation, c'est celle de deux autres vidéos, blablabla. Je recycle, les amis, je recycle. L'idée, c'est que d'habitude, quand vous allez dans vos configurateurs de matière, par exemple, ou d'autres, donc là, pas de magie, je vais juste mettre un filtre panneau pour pas me taper toute la caca, il sert à rien. On va passer sur l'ensemble principal. Et là, vous voyez que ce qui est inscrit ici, ça ressemble pas à ce que j'ai d'habitude. Déjà, ça ressemble pas à ce que j'ai là. Dans meuble 1, j'ai meuble 1, j'ai pas meuble 1, 0, 0. Mais en fait, j'ai fait ressortir, comme indication, dans mon configurateur de matière et de revêtement, les dimensions de toutes les pièces. Alors vous me direz pourquoi? Parce que je peux. Non, vraiment, sérieux, parce que je peux. En fait, je dis pas que c'est l'indication qu'il vous faut. D'ailleurs, moi, c'est pas celle que j'utilise, peu importe, il me fallait un truc bizarre pour taper l'œil, c'est fait. L'idée, c'est que je peux ramener à peu près n'importe quelle information de nomenclature au sein des configurateurs, donc matière, revêtement, strat, champ, je crois même le définir pièce multiple si je dis pas trop de bêtises à vérifier. L'idée, c'est qu'à chaque fois que vous avez une interface, vous pouvez à peu près maîtriser ce qui va s'afficher là-dedans. Je pense notamment à ceux qui utilisent les références pour codifier les pièces. Pourquoi ne pas faire afficher tout simplement références et désignation? Il y a des fois, pour les repérer, ça pourrait carrément vous aider. On peut. Alors, pour faire ça, il vous faut déjà une nomenclature avec les dites informations. Et pour rappel, on fait une nomenclature avec édition de modèle de nomenclature. Croyez-le ou non, mais j'en ai fait une qui s'appelle glorieusement moi, qu'on va aller modifier et voir ce que j'ai fait. Donc, on verra comment on arrive là. Donc, on va en faire une nouvelle ligne. Hop, faites comme s'il n'y avait pas la première. L'idée, c'est d'aller chercher dans les propriétés avancées et de prendre celui qui s'appelle identification dans la liste des pièces. Pour, au hasard, identifier les éléments dans une liste de pièces. Je sais, je fais dans l'original aujourd'hui. Ça nous ouvre la fenêtre de Wood codification. Si vous l'avez jamais vu, je vous encourage à aller voir la vidéo sur la Wood codification que je vous mettrai dans une fiche à droite à gauche, je sais plus jamais où ça se met. Et l'idée, ça va être de bidouiller ce truc-là pour obtenir ce que je veux. C'était pas très difficile dans mon exemple. Qu'est-ce que j'ai été chercher? La désignation. Alors je passe un peu vite sur les modules et les menus, je vous laisserai les feuilleter. L'idée c'est que vous allez retrouver, grosso merdo, 10 volets d'organisation de top solide et vous allez pouvoir ressortir différentes informations en fonction de là où vous allez les chercher. Je vous laisserai fouiller, trouver ce que vous voulez. Moi, ce qui va m'intéresser, ça va être de retrouver ma désignation, évidemment. Hop, toc. Une fois que je l'ai avec la petite flèche, je l'insère de l'autre côté. J'ai vu que j'avais mis un petit underscore, je vais l'insérer aussi. Ensuite, je vais aller chercher mes dimensions dans propriété physique. Je vais mettre ma longueur finie que je vais insérer. Je vais mettre un petit X pour faire genre comme si c'était multiplié. Ma largeur finie que j'insère. Mettons que j'aurais vu les choses à l'envers. Une fois que c'est là, je peux tout à fait les descendre et descendre la désignation. Et cette fois, j'aurai l'inverse. On aura dans la nomenclature longueur par largeur. Ensuite, la désignation. Ensuite, comme on n'est pas des petits boulets, on ne fait pas la modif tout de suite. On pense bien à mettre l'unité en millimètres. On veut qu'une précision à 0 chiffre après la virgule ou à 50 chiffres après la virgule. Ça, c'est bien vous qui voyez. Hop, hop. Toc. Je fais OK. Hop là. Je vire bien sûr la première ligne, sinon je garde numéro 2, ça va être bizarre. Et en fait, avec cette identification dans la liste des pièces enregistrée en une seule ligne dans ma nomenclature que j'ai enregistrée, il ne me reste plus maintenant qu'à aller la relier à mon configurateur. Pour la lier au configurateur, rien de plus simple, on fait un petit outil option.
Et on va dans configuration, configuration Top SolidWood qu'on déplie juste ici, et ensuite on fonce dans fichier. Dans fichier, vous avez tout un tas de trucs, et il y en a un qui ressemble quand même vachement à ce qu'on vient de faire. Tri pour les sélections de pièces. Alors je suis désolé, ça va rien trier du tout. Mais genre, pas du tout. Par contre, pour chacun des éléments qui sont là, à part 2-3 où il y a des trucs particuliers, du style mise en plan, imbrication, export woodcam, export cam, bon, voilà. Mais à part cela, pour le premier par exemple, vous pouvez voir que j'ai bien mis la petite nomenclature moi. Et je peux aller simplement en chercher une autre. Donc, soit en les appelant, soit en effaçant et en double-cliquant. Et vous voyez qu'il me propose d'aller en chercher une. On n'a plus qu'à mettre, hop, ici, si vous mettez dans le config, moi elles sont rangées dans le groupe, il suffit de changer de dossier et d'aller les chercher à la main. Je retourne chercher le fameux Mohaha que j'avais il y a 10 secondes. Maintenant que j'ai fait ça, pour mon configurateur de matière, j'ai le Mohaha. Si je lance, je crois que c'est celui-là. Oh, la première fois que je passe par une icône, profitez-en, si j'y arrive. Voilà. Et que je clique sur ensemble principal. Vous voyez que cette fois, je me retrouve bien avec mes dimensions en amont, suivi de ma désignation. Du coup, si tout le monde a bien suivi, j'aurais pu ramener, je sais pas, l'information de, je sais pas, la référence, un type de pièce, un poney sauvage, enfin bref, tout ce qui vous fait plaisir. Donc l'idée, évidemment, ça va pas être de ramener bêtement ce que j'ai fait pour la gloire de l'avoir fait. On est d'accord, l'idée c'est que ce soit pertinent pour vous dans le cadre d'une sélection. C'est-à-dire qu'est-ce qui peut éventuellement être indiscriminant pour vous, qu'est-ce qui peut vous faciliter la vie au quotidien, que vous souhaiteriez faire afficher pour savoir ce qui se passe et de ne pas avoir juste une simple désignation. Souvent, on va pas se mentir, l'association qui marche bien, c'est la référence désignation pour les gens qui référencent des pièces. C'est pas forcément ça, ça peut être autre chose. Encore une fois, il faut que ça réponde à votre besoin. Ben voilà. Donc évidemment, vous avez vu les petites lignes hein, dans trait pour sélection des pièces. Il y en a un par configurateur pour le strat, pour le champ, pour le pièce. Profitez-en, il y a de grandes chances, pas de très grandes chances, que vous ne vouliez pas la même information au niveau des champs, au niveau des strats, au niveau des pièces. Et c'est plutôt rassurant. Du coup, profitez-en. J'entends souvent râler que ah oui, il n'y a que la désignation, c'est pénible. Et ben, qu'est-ce que tu veux d'autre? Et si vous savez me dire ce que vous auriez voulu d'autre, a priori on peut le faire afficher, pourvu que ce soit une information qu'on peut retrouver dans une nomenclature. Ce qui fait déjà quand même pas mal d'infos sur TopSolid. Écoutez, je vous laisse avec ça. On aura l'occasion d'y revenir dans les vidéos plus tard, mais c'est pas le sujet du moment. L'idée c'est quoi là? C'est encore une fois un truc certainement sous-exploité si vous voulez mon avis sur TopSolid, qui vous facilite le quotidien, parce que les configurateurs, les définir pièces multiples et tout ça, on est tous les 4 matins dedans. Et c'est pénible, on n'y pense pas, et c'est dommage, parce qu'il y a des fois, ça nous arrangerait bien. Amusez-vous bien.